on prend la direction à présent d'Ixelles et du quartier Matongué. Nous allons y retrouver en direct Jean-Christophe Peuzès. Bonsoir Jean-Christophe. Alors, c'est le lancement du festival Matongué Europe. C'est très festif. Une parade va bientôt démarrer. Oui, c'est très festif et c'est très bruyant, hein. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Les participants à cette parade sont en train de s'échauffer ici à la rue de la Paix. Alors cette parade, elle va prendre le départ dans quelques minutes, hein, vers 18h30, 18h40. Et elle va sillonner en fait le quartier de Matongué et puis aussi le quartier européen. Donc c'est le premier événement de ce festival Matongué Europe qui a pour but en fait d'essayer de rapprocher ces deux quartiers. Alors ils sont contigus, mais les organisateurs ont remarqué que finalement les gens se croisaient très peu et donc ils veulent susciter des rencontres entre ces différents habitants. Alors j'ai à mes côtés la coordinatrice de cet événement. Alors est-ce que c'est facile de susciter des rencontres entre les habitants et les usagers de ces différents quartiers ? Oui, donc nous on a remarqué que c'était très facile en fait pour ce festival qui en fait est un festival interquartier des clichés de la différence, parce que le quartier européen et le quartier Matongué sont un petit peu victimes chacun de leurs clichés ou des images qu'ils renvoient. Et alors c'est un festival participatif pour lequel il y a eu différentes réunions préalables où les deux populations des deux quartiers se sont rencontrées. Alors là, on est parti pour 4 jours, hein, donc, et c'est vrai que ça va un petit peu dans tous les sens, hein. Il y a toute une série de choses organisées. Oui, tout à fait. Donc ce mercredi soir, nous avons une parade qui, comme vous venez de dire, traverse le quartier Matongué et le quartier européen. Demain soir, sur l'esplanade du Parlement européen, nous avons un concert de musique métissée. Le vendredi soir, toujours sur l'esplanade du quartier européen, nous avons un tournoi de foot artistique. Le samedi, nous avons un bal moderne place de Londres en fin d'après-midi. Et le dimanche, un forum brunch à l'Horloge du Sud de 10h à 2h. Alors l'idée, c'est que les gens se rapprochent. Alors ça a été fait au cours d'ateliers, mais maintenant pour que finalement les gens qui habitent et qui vivent dans ces quartiers mordent à l'hameçon, comment allez-vous faire ? Alors il va y avoir une grosse distribution de flyers ce soir. Il y a déjà pas mal d'affiches qui ont été placardées un petit peu à droite à gauche. Également des flyers et un gros travail de communication qui a été fait également par les 4 partenaires, le bureau de liaison, Elsenhof, Kumba et Transitscape. Alors sur le long terme, en fait, qu'est-ce que vous espérez ? Vraiment un décloisonnement de ces deux quartiers ? On espère surtout que les gens se rencontrent, qu'ils se découvrent, qu'ils aillent les uns vers les autres et vraiment qu'ils créent des échanges entre les deux quartiers et les populations de ces deux quartiers, qui y travaillent, qui y vivent et également les personnes qui sont des usagers. Parce que finalement, pour l'instant, c'est un one-shot. Il faut que la sauce prenne et puis finalement, il faut après que ce soit suivi d'autres rencontres. Comment allez-vous faire ? Donc ça, c'est la première édition du festival. On espère qu'elle se reproduira d'ici 2 ans. Et voilà, on va essayer de trouver des solutions, notamment lors du forum brunch qui aura lieu dimanche, pour que ces deux communautés, ces deux populations apprennent à mieux vivre ensemble. Ça, c'est vraiment l'objectif. Eh bien, merci beaucoup. On va vous laisser aller participer à cette parade. Alors, le festival, donc, vous l'avez entendu, il dure 4 jours. Et une autre particularité de ce festival, c'est que toutes les activités sont gratuites.